Bonjour, je m'appelle Djema Belkodja, je pratique le karaté Kyokushin depuis 16 ans. J'ai été 12 fois champion de France, champion d'Europe, vice-champion du monde toute catégorie au Japon. J'enseigne maintenant depuis presque 2 ans, ici, au Spirit Dojo, Scarboski Gym. C'est en regardant une revue que j'ai découvert le karaté Kyokushin et son histoire, celle du créateur, Masoyama. Masoyama, le créateur du Kyokushin, en fait, a créé ce karaté parce que pour lui, le combat, en fait, sans contact, c'est pas du combat. Donc il avait pratiqué d'autres styles avant. Et c'est comme ça qu'il, plus tard, il a défié même d'autres styles en créant son style. Pour justement, à l'époque, c'était le moyen de publicité, c'est-à-dire aller dans votre dojo et montrer l'efficacité du style Kyokushin aux autres styles. Donc il faut visualiser ça comme un coup de poing. Hein. Là, je le fais à l'épaule. On va dire c'est plus relax. Mais sinon, en combat, boum. Boum. Nakata. Allez, prêt. N'oubliez pas de monter les bras. Tournez bien la jambe d'appui arrière sur le cou. Les différentes étapes d'un cours, ça va être un travail, on va commencer progressivement par chauffer les articulations et monter en température générale. Et moi, par exemple, sur mon cas, je travaille l'échauffement, si je peux y mettre du spécifique, c'est-à-dire sur les sauts, au lieu de faire de la corde, on va travailler en fait avec la garde de combat, on va commencer à sautiller, etc. Petit à petit, dès que le corps monte vraiment en température, on va faire un travail soit de bouclier, de frappe, de puissance sur les frappes, etc. Et vers la fin, en fait, vu que le corps est vraiment bien échauffé, même un travail au PAO, ça prépare quand même le corps à recevoir les chocs. On va sur du kumité, du combat, du sparring. Et tout ça, en fait, bien sûr, dans le respect, etc., l'alignement. Vraiment sur ça, je suis très exigeant pendant le cours. Shitatsuki. Ici, Shita, on n'est pas là, on n'est pas ici. On reste bien compact, bien puissant. D'accord? Ici. Presque droit. Pas droit complètement, mais légèrement. D'accord? Allez, bras gauche devant. Allez, ni, san, chi, go, rock, sit, hach, kyo, jo. Ni, san, chi, go, rock, sit, hach, kyo, jo. Regardez devant. Allez. Allez, sur les coudes, gainage. Kyokushin, c'est à la recherche de l'ultime vérité. C'est pas qu'on détient l'ultime vérité, mais c'est plus à travers le combat, la frappe, la recherche de l'efficacité au combat. C'est un karaté au plein contact. Les entraînements sont très physiques, sans délaisser la technique, bien sûr, évidemment. Pour moi, c'est la base, mais c'est un travail très mental, très physique, où les entraînements, pareil, les stages qu'on effectue ou qu'on va effectuer plus tard, c'est vraiment un travail sur le physique et le mental. Donc ça fait partie vraiment des plus durs, parce que les chocs sont vraiment portés. Pas de déséquilibre. Os. Allez, on commence jambe droite. Aïch. Ni. San. Chi. Ich, ni, san, lock, sit, hach, kyo, jo. Mais Gedan Maoshigiri. Pour ce groupe-là, vous préparez un championnat, vous allez travailler un peu plus fréquence. D'accord? Gedan Mawashi, vous allez travailler au commandement, très important. Dès qu'il donne le commandement, on essaye vraiment de réduire le temps de réaction au maximum. D'accord? C'est comme ça qu'on développe la vitesse. Vous êtes ici. D'accord, je tape et je reviens quasiment au même endroit. C'est pas ça. Je passe là, après je reviens, d'accord? Il faut montrer le moins de déséquilibre possible. Mais ici, on est puissant, il faut montrer moins d'informations possible. Je suis pas là, hop, je suis pas ici.
Lui, il est gradé, il sait qu'il va se passer quelque chose. D'accord? Donc, dès qu'on est ici, on attend. Ok? Tibia. 10, 10 de chaque jambe, après à l'autre, ainsi de suite. Allez, c'est parti, en position. Ici, vous allez travailler sur les fréquences, comme on le fait, de 1 minute. D'accord? Vous montez en puissance. Hajime! Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien, super. Allez, Amine. 5 secondes. Allez, Nadia. Allez, Amine. Hop, pareil, middle, toujours, on part pas. Enfin, il y a différentes techniques. On part pas directement droit là. Bah, d'accord? On part circulaire. Ici, pareil, tout le temps on attend le commandement. Et on tape. Et on tape. Et on tape. D'accord? Le pied il reste pas comme ça. Il faut vraiment. Vous allez voir que si vous mettez la hanche, le pied d'appui il va tourner naturellement. C'est pas hop, on n'est pas ici et on se bloque. On est là, c'est comme si je tapais, bam, et je devais partir là-bas. Okay. Mais on doit revenir parce que le combat continue. Ici. Regarde, c'est parti. 10. 10 qualités, d'accord? C'est pas je vais au plus vite possible. C'est Cyr qui va gérer le. D'ailleurs, c'est toi, tu vas gérer les comptes. Okay. Pour tout le monde. Ici, on part pour 1 minute, fréquence. Allez. Kamaite. La fréquence idéale, ça va dépendre de l'objectif de chacun. Donc, ce qui est bien, c'est que je pense ici, j'arrive à départager les deux, pas seulement faire des cours pour les compétiteurs. La fréquence, ça va être pour un compétiteur, l'idéal, c'est tous les jours. Après, forcément, un jour de repos, faut pas oublier, ça va dépendre aussi de son rythme de vie, son boulot, etc. Si la personne arrive à s'entraîner tous les jours, c'est top. Après, pareil, il y a des championnats. Pour un championnat national, tous les jours, ça va suffire. Après, on passe à 2 entraînements pour un entraînement mondial, etc. Ainsi de suite. Il y en a qui s'en sortent avec un entraînement, ça suffit. Après, pour le loisir, déjà venir à tous les cours, c'est top. 3 cours par semaine, c'est déjà pas mal, vu qu'ils sont assez, on va dire, on arrive à travailler tout l'aspect en fait du karaté, donc c'est déjà top d'être régulier. Vous êtes puissant sur les bases ici. Bon, si je suis là, je reste ici. Je suis là. D'accord? Boum, c'est pas ça. Ça se voit sur le PAO, il monte. Vous dispersez votre puissance dans tout le corps alors que nous, il nous faut le foie. Bam, KO. C'est parfait. Ceux qui tiennent les PAO, baissez-vous un peu plus. Voilà, middle. Allez, 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 allez. Hop, bien droit. Ici, hop. Il faut sentir l'impact, d'accord? Si votre genou il est ouvert, c'est dangereux pour vous. Si je suis ici, je tape, j'arrive là, c'est pas bon, d'accord? C'est comme quand on fait de la casse. Si vous cassez comme ça, vous pétez le coude. Donc là, c'est le jour et la nuit, d'accord? Ici, c'est très fragile, ici, c'est très puissant. C'est confirme, c'est pareil pour un genou. Hop, l'impact, tac, regardez mon pied vers le bas tout le temps, d'accord? Donc au commandement, il se penche légèrement, voilà. Ici. Et on revient. Et on revient. Et on revient. D'accord? Propre. Je veux pas ça pour l'instant. Là, on recherche vraiment en Kyoku le chaos. Donc, on pousse pas. On n'est pas là. Ça, vous pouvez le faire, on va dire, pour déstabiliser un adversaire. Mais là, on va vraiment chercher l'efficace. D'accord? Par exemple, pareil. Hop, on rentre, on revient. Comme s'il y avait un élastique, boum. Donc ça, là, parce qu'après le combat, si vous êtes là et que vous ne revenez pas, c'est une mauvaise habitude. Tandis que là, si je tape, bah, mais je reviens, boum. Je peux faire autre chose direct après. Bah, boum. Okay. Allez, prêt? Allez, allez, un maximum, un maximum, un maximum.
Pour moi, les qualités nécessaires, ça va être l'écoute, le respect aussi. Parce que, de toute façon, en karaté Kyokushin, dès qu'il y a quelqu'un qui part un peu sur le côté, il est remis rapidement parce que je pense que ça marche en groupe. S'il y en a un qui est un peu perturbateur, mais en général, ça passe tout le temps bien. Dès qu'il y a un groupe qui est fort, l'autre il s'adapte, c'est pas l'inverse. Donc pour moi, c'est l'écoute, le respect. Un gainage pour vous, c'est parti. Position. Vous avez fini tous? Gainage abdos pour vous, gainage cuisse pour vous. Sur le mur, c'est parti. On tient, on tient, on tient. Même ceux qui ont travaillé au poids avec les poings, surtout ceux au bouclier, c'est vrai que ça doit piquer les épaules. Mais pendant le combat, c'est un peu les mêmes sensations. Concentrez-vous. Hey Yamé. Sur le shadow, ne partez pas dans vos pensées. À chaque fois quand on vous dit shadow, c'est pas pour juste pour récupérer ou quoi que ce soit ou d'autres, mais travaillez tout le temps la position technique. On se désaxe, bam. Les bras tout le temps là-haut, pas de ça, d'accord, pour certains. Donc, hop, on se désaxe, on bouge, toujours, on regarde pas par terre, même si ça donne, même si ça permet pour certains de réfléchir mieux, mais non. Au moins, je ne vous demande pas de regarder dans les yeux de l'adversaire, mais au moins regarder un peu à l'horizon. Travailler, on se désaxe, boum, boum, toujours se désaxer. Si vous ne pouvez pas atteindre une cible, il va falloir que de vous-même vous vous déplaciez, d'accord? Allez, Kamaite. Hajime, c'est parti. Levez les bras. N'oubliez pas que les blocages font partie du shadow. Surtout les points, blocage point. Allez, travaillez beaucoup les gedan. On se désaxe sur les gedan, bam, on tape fort. Ce que je recherche beaucoup à développer pour chacun, c'est vraiment un esprit particulier. Donc c'est jamais abandonné. Et ça, je pense que pour tous, moi dans ma pratique, je suis arrivé en finale du championnat du monde toute catégorie, et alors que j'avais ouvert mon club, c'était difficile. Moi je le sentais pas difficile, mais beaucoup auraient pensé qu'à cause de le fait que je donne des cours, que de l'autre côté, j'ai pas de résultat. Mais au contraire, ça m'a ouvert les yeux d'avoir mon propre dojo. Donc n'oubliez pas, le shadow, boxing, exercice très efficace. C'est comme une révision, d'accord? C'est comme à l'école, dès que vous faites du shadow, il faut tout le temps remettre en question ces techniques. Tout le temps, même si vous atteignez un certain niveau, il faut tout le temps. Jamais se contenter de quelque chose. Ici, travail sparring essentiellement sur les... Donc on n'est pas là, on travaille genre on tape un peu n'importe où. Vous cherchez vraiment ici, on se déplace, technique. Et des stratégies. Pour certains, ça va être peut-être de toucher en gedan, d'autres de toucher au foie ici, d'autres de fuir. Non, je ne regarde pas. J'ai croisé ton regard, non, je rigole. Non, je plaisante. Je veux dire de fuir dans le sens où on fait du Kyokushin, n'oubliez pas que c'est un travail mental et physique aussi. Donc même quand on travaille, il faut même si on recule, il ne faut pas montrer qu'on recule parce que il domine. D'accord? Comment on voit qu'il domine, c'est si vous commencez à perdre votre technique. Je commence à me lever, je commence à faire des trucs comme ça. Là, c'est mort. D'accord? Donc même si je recule, recule pas. Même si je recule ici, vous voyez, je suis fort. D'accord? Hop, les hanches, on tourne, mais juste ce qu'il faut, pas trop, et on travaille. Et là, os. Allez, c'est parti. Hey, Yamé.
Ouais, face à son partenaire, on met le doggy juste avant de saluer. Hausse. On tourne. Azir. Donc on est, enfin vous êtes surtout plus échauffé. Donc montez petit à petit, vous pouvez travailler plus souvent. Plus technique. Okay, plus de fréquence, chercher la qualité. Tout le monde sait taper fort dans la vie. Mais pas tous savent travailler technique, mettre la force au bon moment, etc. Le combat c'est ça. Si vous êtes fatigué, même si vous êtes fatigué en combat, ça va arriver pour plein de raisons, le décalage horaire, le manque peut-être de conditions, etc. Et ce qui va vous sauver, c'est la technique. Donc oubliez jamais ça. Si vous êtes fatigué, si lui travaille fréquence, vas-y, je suis fatigué, ok, je me concentre, je mets en veille, c'est comme un ordi. Il enlève toutes les connexions qui servent à rien, et puis juste ce qu'il faut. Là, je suis là, boum, je suis ici, boum. C'est un exemple, d'accord? Ça peut être autre chose, ça peut être Gedan, ça peut être autre chose, ok? Allez. La compétition en karaté Kyokushin, ça se déroule c'est des rounds de 3 minutes avec prolongation de 2. Soit on remporte le combat par KO ou domination, vraiment il y a les juges qui sont là aussi pour préserver l'adversaire. Et sinon, il y a l'épreuve de casse, elle va permettre en fait de déterminer en cas d'égalité de niveau, d'égalité de poids. En cas d'égalité, vraiment même au niveau des planches, il y a un autre round qui se fait et c'est décision obligatoire de la part des arbitres, des juges. Ma vision de l'enseignement, ça va être, pour moi, c'est une remise en question tout le temps, dans le sens où on enseigne et après, pour moi, ça m'a apporté beaucoup parce que c'est comme quelqu'un qui révise ses bases, etc. C'est tout le temps de la révision, c'est pas seulement, j'aurais pu faire seulement du combat, sortir que des combattants, mais pour moi, le karaté Kyokushin, c'est pas ça, c'est une globalité. Si demain, un jour, quelqu'un se blesse, il peut quand même venir et apprendre autre chose que le kumité. Il y a ça, c'est une remise en question tout le temps, c'est apprendre, s'informer, partager, créer un effet de groupe. En tout cas, dans mon dojo, j'arrive à créer en fait ce que je voulais vraiment à une certaine époque. Allez, travail flex, ne ratez pas les techniques. Allez, amen. Allez, remettez les doggy, fudo. Si vous, les low kicks, ne les mettez pas pour les rater. Des fois, ils tournaient, tu les mettais quand même et tu touchais pas. Le combat, c'est de la feinte. C'est de la feinte, le combat, d'accord? Surtout face à des gens qui savent ce que vous allez faire. Là, il faut être encore plus malin. Donc, ne mettez pas un low kick si vous savez qu'il va être bloqué ou qu'il va être esquivé. Il y a plusieurs techniques. Si mon adversaire, il est là, ok, je vais faire Gedan, il va partir sur le côté. Boum. C'est un exemple de feinte. C'est un classique. On est là, il bouge, bam. Ou alors, il bouge encore, boum, ici. C'est ça la feinte. Je le mets focus. C'est pour ça qu'en tant que... Si on me fait la feinte, moi, comme je suis sûr de ma garde, de mon entraînement, etc., je ne vais pas me laisser perturber par son low kick. Même s'il va me faire un low kick, c'est moi qui vais partir en feinte en fait. Qui va contrer plutôt. Boum. Donc travaillez beaucoup ça. Même les points, s'ils travaillent au plex et que ça vous empêche, la solution, je commence à dépasser. Je commence à tourner. Boum. Je commence à tourner. Boum. Tout le temps avec les bras hauts. Parce que si jamais je fais comme lui, je feinte, vas-y, bloque. Si il baisse les bras au moment de l'impact, souvent, tac, ici, derrière, ça monte, boum, je donne. Ça part vite, hein. Là, boum, boum. Sakata. Allez, dernier, on tourne.
attention, ça y est. Ah, on enlève les protections. Donc on va faire endurcissement. Vas-y, si tu fermes bien le point, travail, ça peut être efficace aussi, d'accord? Donc ici, on va travailler pas comme des bourrins, juste comme des fous, bien fort. Donc ici, en même temps, là, plus vous vous sentez à l'aise, plus vous tapez fort. Donc on monte. Plus fort. Je peux plus fort. Moi je vise bien ici là. Plus fort. Voilà. J'arrive à parler tout en encaissant. Plus fort. J'utilise bien la hanche. Ouais. Donc regardez. Mais je vous ai expliqué que quand on encaisse, on essaie d'expirer. Faut pas que non plus que ça devienne un au moment où on encaisse, mais juste. Sinon c'est comme un ballon, s'il y a trop d'air dedans, il explose. Et au final, il va vous matraquer pendant 3 minutes et vous allez être fatigué. Quand il est là, quand il y a toi qui vas travailler. Quand il est là, vas-y. Plus fort, plus fort, plus fort, maximum. Vous avez vu? Je sors l'air. Après, il faut les abdos derrière, mais je sors. Encore, plus fort. Plus fort. Maximum. Vous avez vu? Regardez. Il vise bien, donc c'est pour ça que je peux parler correctement, il vise les abdos. Ne partez pas sur les côtes, etc., sur n'importe quoi. Vous avez vu? Bon, forcément, c'est pas seulement la respiration, mais quand vous combinez un peu tous vos points forts, c'est là que ça devient efficace. Donc respiration, travail musculaire, mental aussi. Parce que des fois, c'est incroyable parce que le corps peut encaisser, mais il faut le respecter parce que c'est pas seulement de l'encaisse. Là, il encaisse, mais c'est sur les abdos. Même au pire, il me fait un peu mal, c'est des muscles, c'est pas comme les os, les ligaments, etc. Je récupère, le lendemain, j'ai rien. D'accord? C'est parti. Allez, on commence. Sire, tu peux checker, tu veux? Merci. Allez. N'oubliez pas, mettez la garde, mettez tout. Mais on prend direct avec le travail au fake, léger. Ah, hop, 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 hop. Vous pouvez même vous désaxer, tac, me désaxe. Travaillez avec le plat du poing, mettez pas les kento. C'est un travail d'endurance musculaire et de gainage. Si vous rentrez les kento, ça va être plus chercher la blessure entre les muscles, etc. Donc juste là, lui, il contracte au moment de l'impact, mais en même temps il se relaxe. Pas non plus ici. Ok? 1 minute chacun. Moi, ça m'a apporté beaucoup. C'est grâce à ça que je suis ce que je suis aujourd'hui, en fait. J'ai développé... au début, j'étais très timide, très réservé. Maintenant, je suis timide aussi, mais on va dire c'est forcément, on rencontre plus de gens, on fait des compétitions, on fait le tour du monde grâce au karaté, au Kyokushin. Ça nous fait rencontrer beaucoup de personnes, on discute, que ce soit en anglais ou dans d'autres langues. Donc au final, ça nous ouvre beaucoup notre esprit en fait envers l'extérieur, on n'est pas renfermé. Et ça m'a apporté beaucoup sur ça, ça apporte une confiance en soi et tout l'aspect physique qu'il y a derrière. Et ça c'est énorme. Et même le fait de la pratique du karaté, ça apporte une certaine culture aussi que je développe tout le temps. Il faut, quand vous partez au combat, que vous respectez votre corps, donc il faut qu'il soit fort. J'insiste sur la technique, maximum de technique, c'est logique. Mais après, sans le physique qui va derrière, vous ne pourrez pas l'appliquer correctement. D'accord ? Et donc quand vous allez en compète, il faut vraiment être prêt, que ce soit physiquement, mentalement, techniquement, au maximum. Os. Ok, allez. Donc Soyame. Sampai ni, right?